Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'installation d'une dashcam dans une voiture, donc une caméra embarquée. Donc mon choix s'est porté sur la caméra dashcam ultra compacte de la marque Tougar, et vous aurez les descriptions sous la vidéo. Alors, voici la caméra. J'espère qu'on la voit bien sur la vidéo. C'est une caméra qui a plusieurs caractéristiques. Elle filme en 4K. Elle a un angle de champ de vision de 170 degrés, ce qui est largement suffisant en circulation urbaine, c'est-à-dire qu'elle filme tout. 170 degrés, c'est pratiquement meilleur que la vision humaine. Elle a également un sensor lock, c'est-à-dire que s'il y a un choc sur la voiture, elle enregistre automatiquement. Et elle a aussi un parking monitor, c'est-à-dire que dès qu'il y a un choc sur le parking ou s'il y a quelque chose de bizarre, elle commencera à filmer puisqu'elle va être branchée directement sur le courant de la voiture. Et elle dispose également d'une SD card, donc une carte mémoire qui permet d'enregistrer tout ce qui se passe autour et dans le véhicule, devant le véhicule. Alors je vais vous montrer comment la brancher, parce que dans la boîte, alors qu'est-ce qui se trouve dans la boîte? Alors dans la boîte, il y a la caméra, donc vous la voyez, Tougar, avec ici une attache qui peut être donc fixée par un dispositif double face 3M directement sur le pare-brise. Il y a également une attache avec une ventouse. Je ne conseille pas parce que d'une part, ça ne limite pas les vibrations du véhicule et de la route, parce qu'actuellement les routes sont quand même dans un mauvais état et donc l'image est légèrement saccadée. Et puis avec la problématique des changements de température, le soleil sur le pare-brise, etc., elle risque de tomber. Donc le plus simple, c'est d'utiliser la ventouse fournie avec l'adhésif 3M, et je peux vous assurer que même quelques années plus tard, l'adhésif est toujours encore efficace. Il y a également le câble de 3 mètres, plus de 3 mètres, qu'on peut brancher directement sur l'allume-cigare, mais ceci peut être intéressant si vous voulez la brancher sur l'allume-cigare, en vérifiant si ça peut vous intéresser ou pas. Mais moi je préfère toujours l'installation définitive avec des câbles qui sont effectivement cachés, et je vous montrerai comment le faire. Et ce qu'il vous faut également lors de cette acquisition, c'est du matériel que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo avant de procéder à l'installation. Voilà tout ce que nous allons avoir besoin pour cette installation. Donc je vais aller en détail en commençant par la gauche et en haut. Donc ici vous avez les outils de démontage. Donc c'est quelque chose que je vous conseille particulièrement. Alors vous voyez, il y a toute la panoplie de démontage qui permettent de bien démonter l'ensemble des plastiques du véhicule, et notamment par exemple cet outil que je vais utiliser pour dégrafer le cache des fusibles. Donc ici la dashcam que je vous ai montré tout à l'heure, et donc ici comme je vous l'ai indiqué, j'ai installé une carte SD, c'est une microcard de 32 Go parce que l'appareil ne supporte que du 32 ou 64 maximum, donc bien vérifier les caractéristiques de la caméra pour ne pas mettre une carte qui soit incompatible avec la caméra, puisqu'elle enregistre en boucle, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais besoin d'effacer les enregistrements des vidéos. Elle s'enregistre à chaque fois sur le support, ce qui fait que cette carte va rester à demeure dans la caméra. Alors évidemment, ne mégotez pas forcément sur le prix. Moi, je prends toujours cette marque SanDisk parce que c'est particulièrement fiable.
Ensuite, ici, c'est l'alcool isopropylique que vous connaissez déjà si vous avez suivi mes vidéos précédentes. C'est l'alcool qui permettra de nettoyer le support, le dégraisser au maximum pour que l'adhésif double face puisse bien tenir et donc assurer à la caméra une fiabilité au niveau de l'adhésif et de son positionnement sur le pare-brise. Ensuite, on aura besoin également ici d'une pince à dénuder et à sertir. Et pour le branchement définitif, voilà, il faudra ce type de câble. C'est un câble qui va se brancher directement donc sur les fusibles du véhicule avec un plus et un moins. Le rouge étant toujours le plus et le noir toujours le moins. Sur une voiture, on ne parle pas de moins, on parle de la masse. Et puis ici, le connecteur, qui est le connecteur spécifique pour cette caméra. Donc bien vérifier ce qu'il vous faut comme connecteur avant d'acheter ce type de câble. C'est un câble qui n'est pas très cher, je vous mettrai les références sous la vidéo. Ensuite un multimètre, on verra tout à l'heure à quoi il va nous servir. Ensuite un couteau d'électricien, un tournevis d'électricien. Ici les différents cosses qu'on va voir ici, et puis les fusibles qu'il faudra mettre en place, et surtout si vous voulez vous connecter sur le porte-fusible pour faire quelque chose de propre, je vous montrerai à quoi sert ce connecteur qui permettra de se connecter proprement sur la boîte à fusible. Alors, commençons. Alors, on va tester les différents circuits disponibles. Donc ici, je branche la masse. Et ensuite, avec le multitesteur, voilà, on va tester les tensions. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a une tension de 12,38. Ici, une tension de 0. Ici, une tension de 0. Ici, une tension de 0. Et là, ici, 12,39. Ici, 12,39 aussi, 38. Ici, 12,39 également. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire maintenant il n'y a pas de contact, donc le véhicule étant éteint. Ça veut dire que nous avons dans la boîte à fusibles des circuits qui sont toujours alimentés, même sans contact, et d'autres qui sont alimentés. Alors, la caméra peut rester avec le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure ici. Ce dispositif qui permet donc de brancher directement les deux câbles sur ici la boîtier à fusible, on peut choisir de le brancher avec un plus permanent. C'est-à-dire que la caméra tournera tout le temps. Il y a un dispositif de contrôle de tension, c'est-à-dire que dès que la tension va devenir trop faible pour risquer de ne plus pouvoir démarrer, la caméra va quand même se couper. Donc ce dispositif est là dans ce boîtier, là dans le boîtier, il y a un contrôle de tension. Ou alors, vu la caméra que j'ai choisie, elle a des détections même courant éteint parce qu'il y a une micro-batterie dans la dashcam, ce qui fait que je vais prendre un circuit où lorsque le contact est coupé, la caméra est coupée et elle pourra se réveiller en cas de choc ou en cas de détection. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on pourra paramétrer sur cette caméra le temps d'enregistrement, donc de vidéo, dès que le contact est coupé. C'est-à-dire que vous arrivez, place de stationnement, coupez le contact, et la caméra va continuer à enregistrer pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes après avoir quitté le véhicule. Donc c'est le paramétrage que j'ai mis en place. Donc je vais utiliser un contact qui est, comme ici par exemple, ce contact ici, c'est un contact qui est, on le voit ici, qui n'est pas alimenté. Dès que je mets le contact, voilà, le contact y est. Voilà. Je vais couper cette sonnerie. Voilà.
maintenant le contact est sur le véhicule. Et donc ici, sur la même... voilà, on voit que la voiture est contact. Alors ici, ce circuit-là, si je regarde sur le boîtier où il y a la signification de tous les circuits, celui-ci correspond au circuit des essuie-glaces. Donc effectivement, les essuie-glaces, une fois le contact éteint, ne fonctionnent plus. Et donc je vais me brancher là-dessus avec le fil que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Voilà, je vais donc récupérer et je vais vous montrer une fois l'installation terminée. Voilà, la gaine rétractable a été mise en place. Sécurité du câblage électrique et aussi mécanique. N'oubliez pas d'enfiler le câble par l'arrière de la boîte pour qu'on puisse refermer et vérifier si tout cela fonctionne correctement. Voilà, je remets le circuit en place. Voilà, qui est fait. Et puis maintenant, on va passer à l'essai. Câble branché dans le haut de la caméra, contact éteint, caméra éteinte. Je vais mettre le contact. 2500 voilà. € de remise sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine. Berthet Cuisine. Et voilà, la caméra, elle démarre. Donc vous voyez à l'écran, voilà, elle se met en route. Donc branchement réussi. Il suffit de mettre le câble en place pour les masquer. Voilà, tout ce câblage. On va le masquer au niveau des joints de pare-brise et montants de porte. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, la caméra, elle fonctionne très bien puisque on a l'image de ce que voit la caméra. Donc voilà, elle voit la même chose que l'objectif. Voilà, la caméra est installée. Elle est donc collée ici au niveau du pare-brise, derrière cette partie un peu noire. Ici on voit le câble qui monte dans la partie noire et qui passe là dans le pavillon de toit. Voilà. Ensuite ici derrière le montant de porte, et puis ensuite le long voilà, du caoutchouc, du montant de la porte. Il chemine ici, donc totalement invisible. Ici nous retrouvons la boîte de fusible, et puis le câble ici il est là en dessous et il est caché derrière le tableau de bord, aussi dans un endroit ventilé pour que le petit transformateur puisse avoir la place pour refroidir. Alors ici on vérifie également, une fois qu'elle est allumée, que vous voyez que la caméra, voilà, je pose mon outil rouge au bord du tableau de bord et puis on voit à la caméra, je ne sais pas si on va le voir ici, on voit ici l'outil rouge au bas de l'écran. Donc elle est bien orientée, on voit les deux montants de pare-brise, on voit le bout du tableau de bord, donc on verra l'ensemble du tableau de bord. Ici moi je cache toujours les caméras derrière le rétroviseur pour que à l'extérieur ça ne soit pas trop visible et également que ça ne soit pas dans mon champ de vision, ce qui n'est pas le cas puisqu'ici une fois installé au volant, voilà mon champ de vision, je ne vois pas la caméra, je vois le rétroviseur. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!